Alors que nous sommes debout, j'aimerais que la chorale entende ces cantiques. Yaka molimo nankolo sopana katina biso. Yaka molimo nankolo sopana katina biso. Yengisa basali na yo netola komo na Yesu. Netola komo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Yaka molimo na Nzambe sopana katina biso. Chantez avec nous. Alors que nous sommes debout dans la présence de Dieu, j'aimerais que nous ayons nos mains levées. J'aimerais que nous ayons nos mains levées. Je sens une onction particulière et une puissance venant d'en haut cet après-midi. Je le sens fortement et je sens que la gloire de Dieu est au rendez-vous cet après-midi. Et je le vois clairement dans mon esprit. C'est écrit transfert. 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 Cet après-midi, c'est un après-midi de transfert. Cet après-midi, c'est un après-midi de transfert. Et le transfert de cet après-midi aura une particularité. La particularité de ce transfert, c'est que ça ne sera pas le transfert comme celui de Saül et David. La Bible dit Saül ôta son armure, le donna à David, et David en fit quelque part. La Bible dit David répondit en disant, j'en suis pas accoutumé. Et David ôta l'armure de Saül. Ce soir, ça ne sera pas question de ce transfert. Mais ce soir, ça sera question de ce transfert qui a eu lieu entre Jonathan et David. Entre Jonathan et David. La Bible dit Jonathan ôta son anneau, son manteau, sa ceinture,
les donna à David. J'ai pris à la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Que cette puissance nous aide à expérimenter les transferts cet après-midi. Les transferts cet après-midi. Celui qui a les dons spirituels, celui qui a les parler en langue, qu'il donne à celui qui a le don de vision, et celui qui a le don de discernement des esprits, le donne à celui qui a la parole de connaissance, que celui qui a la guérison cet après-midi, le donne à celui qui a des paroles de sagesse. Je prie au Saint-Esprit, je supplie au Saint-Esprit de nous toucher cet après-midi, que ce transfert aille lieu, que ce transfert se fasse par la puissance qui a ressuscité Christ, par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre le mort, d'entre le mort. Et j'aimerais aller plus loin pour dire, ce soir c'est un soir de rendez-vous. Cet après-midi c'est un après-midi de rendez-vous. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je le sens dans mon esprit. Je le sens dans mon esprit. Il y a des cellules qui seront saisies par l'esprit cet après-midi. Et ils seront transformés en un autre homme. La Bible dit concernant Saül, l'esprit de l'Éternel te saisira. Et tu seras transformé en un autre homme. Et tu seras transformé en un autre homme. L'esprit de l'Éternel saisira plusieurs cet après-midi. L'esprit du Dieu vivant, l'esprit du Dieu dont je suis serviteur, saisira plusieurs cet après-midi. Je vois encore se parler en langue qui a disparu. Je vois encore ces visions qui ont disparu et apparaître. Je vois encore ces paroles de connaissance qui étaient éteintes et ressuscitées. Je vois encore la guérison qui était désactivée et activée cet après-midi. Et activée cet après-midi. Et activée cet après-midi. L'esprit de l'Éternel au rendez-vous. L'esprit de l'Éternel est rendez-vous. L'esprit de l'Éternel est au rendez-vous. Et l'esprit de l'Éternel ne rattrape personne cet après-midi. Et l'esprit de Dieu ne rattrape personne cet après-midi. Je prie au Saint-Esprit de commencer à faire son travail. Saint-Esprit commence à toucher. Saint-Esprit commence à toucher. Que ça monte comme du temps d'Esaïe. Que l'eau quitte les chevilles. Que l'eau monte au niveau des genoux. Que l'eau quitte les genoux. Que l'eau monte au niveau de la hanche. Que l'eau quitte le niveau de la hanche. Que l'eau puisse nous submerger. Que le Saint-Esprit puisse nous submerger. Cet après-midi, Saint-Esprit, 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 fais ton travail. 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 La Bible dit dans Genèse, les grandes sources des abîmes jaillissent. Les écluses de cieux s'ouvrirent. La pluie tomba 40 jours et 40 nuits. Que le ciel soit ouvert. Que les écluses des cieux, que les écluses des cieux jaillissent, 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 jaillissent. Alléluia. C'était d'abord Shadadabo. Isate Yebrakaria Yosintama Yabrosete Rebosha. Rodoroboshita Mabreste Keteria Sonte Yeboshada. Rababo Sonto Yoboshe. Rababo Sonto Yoboshe. Rababo Sonto Yoboshe. Rababo Sonto Yoboshe. J'ai pris au Saint-Esprit qui est en avant.
Et après ces moments, la Bible dit Anne pria l'Éternel et son visage ne fut plus le même. Anne pria l'Éternel et son visage ne fut plus le même. J'ai pris, Seigneur, j'ai pris Saint-Esprit sous l'onction, sous l'impulsion de mon Père, je le déclare comme sacrificateur. Je le déclare comme sacrificateur. Ce soir laissera des traces. Ce soir restera inoubliable dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne. Cette personne commencera à témoigner. Cette personne commencera à témoigner. C'est à partir de ce jour-là. C'est à partir de ce jour-là que j'ai eu cet enfant. C'est à partir de ce jour-là que j'ai eu ce travail. C'est à partir de ce jour-là que les choses ont changé. C'est à partir de ce jour-là que j'ai quitté le point A vers le point B. C'est à partir de ce jour-là que cet enfant qui devenait immaîtrisable est touché par l'Esprit de Dieu. J'ai pris au Saint-Esprit de faire son travail. De faire son travail. De faire son travail. Saint-Esprit, fais ton travail. Saint-Esprit, fais ton travail. Saint-Esprit, fais ton travail. Je te supplie. Je te supplie. Je te supplie. J'aime quand tu es présent. J'aime quand tu agis. J'aime quand tu opères des miracles. J'aime quand des maladies sont guéries. J'aime quand des maladies déclarées incurables quittent le corps. J'aime quand des mauvais esprits libèrent des vies. J'aime quand ces mauvaises paroles qui ont été déclarées sur une personne n'a plus son effet dans sa vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Parce que dans ta présence, la Bible dit des montagnes sautent comme des béliers et des collines comme des agneaux. Et des collines comme des agneaux. Que celui qui était retenu par ces liens qui crient, par ces liens de famille qui crient, qu'il soit libéré au nom de Jésus. Qu'il soit libéré au nom de Jésus. Qu'il soit libéré au nom de Jésus. La Bible dit on ne dira plus en Israël. On ne dira plus en Israël que les parents ont mangé les raisins verts et les enfants en ont les dents agacées. On ne dira plus en Israël, on ne dira plus à la source intarissable que les parents ont mangé les raisins verts et les enfants en ont les dents agacées. Je déclare comme sacrificateur les alliances conclues par les ancêtres, les alliances conclues par nos aïeux n'ont plus aucun effet. N'ont plus aucun effet sur nous, sur la source intarissable. Les alliances conclues dans le noir avec le monde des ténèbres n'ont plus d'effet. N'ont plus d'effet. Je te déclare libre. Je te déclare libre. La Bible dit si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. Je proclame la liberté de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. 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 Je veux trois choses cet après-midi. Premièrement, que tu te saisisses de moi comme ton instrument. Deuxièmement, je veux que tu atteignes tes objectifs. Troisièmement, je veux que chacun ait sa part. La Bible dit quand la manne tombait, chacun avait droit à un honneur. Et personne n'a manqué. Et personne n'a manqué. Que cet après-midi,
Que cet après-midi, que chacun ait sa part. Que chacun ait sa part. Que personne ne rate sa part. Que personne ne rate sa part. Au nom de Jésus. Que l'onction qui est sur moi, que l'onction de l'ange de la maison me saisisse. Et saisisse aussi sa servante. Et saisisse aussi sa servante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? J'ai bien dit que l'on acclame pour Jésus. J'aimerais qu'on acclame pour Jésus. J'aimerais qu'on acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. Que Dieu nous bénisse. Reprenez vos places. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour cet après-midi merveilleux qui nous donne. Il permet à ce que nous puissions nous tenir du haut de cette chair. Il permet à ce que nous puissions nous tenir du haut de cette chair. Pour parler de sa part. Nous bénissons Jésus et nous lui disons merci. Je ne peux entamer cet enseignement sans pour autant dire merci au couple pastoral. Je dis merci à Papa Christian. Et je dis aussi infiniment merci à maman. Je me suis étonné, je me suis dit le pasteur ne m'a jamais écouté. Mais comment est-ce qu'il peut me céder sa chair le long d'un séminaire? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est que je sais le Saint-Esprit ne ment jamais. Et c'est que je sais le Saint-Esprit ne déçoit jamais. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, le Saint-Esprit nous fera beaucoup du bien. J'aime l'action du Saint-Esprit. J'aime quand le Saint-Esprit est au rendez-vous. Parce que le Saint-Esprit sait faire ce que nous ne demandons jamais. Le Saint-Esprit sait faire ce à quoi nous nous attendons le moins. Le Saint-Esprit sait le faire. La Bible dit le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Je bénis Dieu et je dis merci au Saint-Esprit. J'aimerais dire une bonne nouvelle qui est arrivée dans ma petite famille. Après 4 ans de mariage, en 2022, Dieu nous a donné une fille. Et le jeudi passé, Dieu nous a donné un garçon. Je bénis Dieu et je lui dis merci. Je bénis Dieu et je lui rends grâce. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons lire 4 textes cet après-midi. Les premiers textes, nous allons les lire dans les livres de Matthieu. Matthieu 28, au premier verset jusqu'au 7e verset. Puis nous allons sauter, nous irons du verset 11 au verset 15. Matthieu 28, 1 à 7. 11 à 15. Et la deuxième lecture, nous allons la faire dans les livres toujours de Matthieu. Au chapitre 28, versets 17 à 19. La troisième lecture, c'est dans les livres de Marc, chapitre 16, du 1er au 7e verset. Et pour finir, nous allons finir avec Luc 18, 28 à 30. Je répète, Matthieu 28, 1 à 7. Et puis nous allons lire 11 à 15. Matthieu chapitre 20, verset 17 à 19. Marc 16, 1 à 7. Puis nous allons finir sur Luc 18, 28 à 30. Je commence par la première lecture. La Bible dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit, « Femme, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié.
Verset 6. Il n'est point ici. Il est ressuscité. J'aime le verset 6. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Le verset 7. La Bible dit, et allez promptement dire à ses disciples qui est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être ensemblés avec des anciens et avoir tenu des conseils, donnèrent aux soldats. J'aimerais que vous puissiez souligner ces passages. Donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent. Et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce prix s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Matthieu, chapitre 20. Verset 17 à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples. Il leur dit en chemin, voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré. Les principaux sacrificateurs, aux principaux sacrificateurs et aux scribes, ils les condamneront à mort et ils les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, les battent de verges et les crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Il ressuscitera. Marc 16. 1 à 7. Lorsque le sabbat fut passé, c'est pratiquement le même texte, mais je sais pourquoi nous la lisons. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des arômes afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre était très grande et avait été roulée. J'aimerais le dire d'entrée de jeu à quelqu'un, la pierre sera roulée. La pierre sera roulée. La Bible dit la pierre sera roulée. Elles entrèrent dans les sépulcres vers un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Le lieu où l'on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Luc 28. Luc 18, pardon. 28 à 30. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne ayant quitté
à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ces siècles-ci et dans les siècles à venir la vie éternelle. La vie éternelle. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Cet après-midi, j'aimerais m'entretenir avec nous autour d'un sous-thème que j'ai intitulé les 4 bénéfices de la puissance de la résurrection. 4 bénéfices de la puissance de la résurrection. Déjà d'entrée de jeu, j'aimerais dire 2 choses. La première chose que j'aimerais dire, l'humiliation publique engendrera une forte gloire qui sera aussi publique. Par là, qu'est-ce que je veux dire? J'aimerais dire à quelqu'un, si la croix de Golgotha était une humiliation publique, la résurrection de Jésus, la résurrection de Jésus, les miracles de la résurrection de Jésus sera aussi public. Sera aussi public. L'humiliation publique engendrera une forte gloire aussi publique. J'aimerais l'annoncer à quelqu'un comme prophète. Toi qui as été humilié en public, comme Jésus à la croix de Golgotha, le temps arrive où les choses qui ont été mortes connaîtront la résurrection et les miracles. Et le miracle de la résurrection sera aussi public. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Qu'est-ce que j'aimerais dire? Ni la corruption, ni le complot ne peuvent étouffer les miracles de la résurrection de Jésus. Ni le complot, ni la corruption ne peuvent étouffer les miracles de la résurrection de Jésus. Les miracles de la résurrection de Jésus. La Bible dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 28, versets 11 à 15, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, lorsque vous lisez les textes précédents, ils se sont organisés, ils ont fait un complot, parce qu'ils entendaient Jésus dire, ce temple sera détruit. Et dans 3 jours, ce temple sera rebâti. Ils ont su que cet homme qui était mort, vous le disiez en avance, que dans 3 jours, il va ressusciter. Ils ont organisé un complot. Ils ont mis des gardes tout autour du sépulcre pour que même quand ce que Jésus prédisait s'accomplirait, que cela soit étouffé. Que cela soit étouffé. J'aimerais t'annoncer comme sacrificateur ce que le monde des ténèbres a comploté, ce que les hommes ont comploté, ce que les hommes ont préétabli n'arrivera pas, ne s'accomplira pas, car là où l'humiliation était publique, la gloire les sera aussi publique. La gloire les sera aussi publique. J'aimerais te le confirmer, ta gloire sera publique. Ça va se passer comme du temps d'Esther. Ça va se passer comme du temps d'Esther. La Bible dit dans le livre d'Esther 6, versets 5 à 10, on nous parle de l'histoire de cet homme marginalisé. On nous parle de cet homme qui a connu l'humiliation publique. Et cet homme s'appelle Mardochée. Lui qui était un simple portier. Cet homme a connu l'humiliation publique devant cet homme haut élevé du nom de Haman. Mais ce que j'aime, dans le verset 10, dans le verset 5 à 10, pardon, au chapitre 6e, la Bible dit, ce jour-là, le roi n'a pas pu dormir. Le roi a demandé, qu'est-ce que nous avions fait pour Mardochée? Qu'est-ce que nous avions fait pour Mardochée? Le roi
s'est souvenu de ce temps. Mais ce que j'aime, c'est lui qui avait monté un complot. C'est lui qui avait préparé un bois pour que Mardochée soit pendu. Pour que Mardochée connaisse l'humiliation publique. L'humiliation est retournée vers lui-même. L'homme destiné à connaître l'humiliation publique a connu l'élévation publique. J'aimerais annoncer à Mardochée ce soir, là où ils ont comploté sur ton humiliation publique, ton élévation sera aussi publique. Ils ont comploté pour que l'histoire de la résurrection de Jésus soit étouffée. Soit étouffée. Soit étouffée. Mais la gloire de sa résurrection fut rendue publique. Mais deuxièmement, j'aimerais dire les miracles du tombeau vide est un plan de Dieu qui fait changer les langages des moqueurs et des médisants. Les miracles du tombeau vide est un plan de Dieu qui fait changer les langages des moqueurs et des médisants. Lorsque vous lisez Matthieu 27, verset 41, Matthieu 28, verset 11 à 13. Ces hommes, ils ont comploté, ils ont fait un plan. Ils ont fait un plan. Les plans qu'ils ont fait. Les plans qu'ils ont fait. Pour que Jésus, dont se moque de lui, que l'on puisse dire, il annonçait sa résurrection au troisième jour. Il annonçait sa résurrection au troisième jour. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? J'aimerais dire à quelqu'un, les moqueurs de ta vie, les médisants de ta vie, dans les jours qui arrivent, ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Dans Actes des Apôtres, chapitre 28, au verset 46, ici on nous parle d'une histoire qu'a connu l'apôtre Paul. Qu'a connu l'apôtre Paul dans l'île de Malte. Dans l'île de Malte, ces hommes ont vu Paul être attaqué par les serpents. Et ces hommes se disent, certainement cet homme, c'est un meurtrier. Mais ce que j'aime, la Bible dit, ils ont entendu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, Paul ne succombait pas. Paul ne succombait pas. Ces hommes changèrent de langage. Ces hommes changèrent de langage. Et il s'est mis à dire, certainement, cet homme, c'est un Dieu. Cet homme, c'est un Dieu. J'aimerais t'annoncer la saison où les moqueurs, la saison où les médisants changeront de langage. Changeront de langage. Ils t'ont appelé Amela Milangi. Mais la saison arrive où ils vont dire, il n'est pas beau tata la tête. J'aimerais te l'annoncer au nom de Jésus. Ils t'ont donné un nom parce que tu n'as pas un travail. Mais le temps arrive où ils vont dire, il n'est pas la Kisakanini n'a pas veste. J'aimerais l'annoncer. J'aimerais l'annoncer comme sacrificateur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais je m'en vais toucher les bénéfices. Qu'est-ce donc? Le bénéfice est défini comme un gain ou un profit, avantage qui procure quelque chose. La résurrection, qu'est-ce donc? La résurrection est définie une nouvelle vie après la mort. Une nouvelle vie après la mort. La résurrection est définie aussi retour d'une chose qui est détruite ou
qui est disparu. To pe oyo elimwaka. Pour qui est disparu. To pe oyo Je ebungaka. ne sais pas ce qui a été détruit dans ta vie. Je Je ne sais pas ce que le monde des ténèbres a détruit dans ta vie. Je ne sais pas ce que l'ennemi a fait mourir dans ta vie. Mais je le sens annoncer à quelqu'un. Ce qui est à toi ne mourra pas. Ce qui t'appartient ne mourra pas. Ce qui est à toi ne mourra pas. Ce qui est à toi va expérimenter. Ce que cet homme a expérimenté. Cet homme était déjà mort, enterré. Mais ce jour-là, la Bible dit, les sceaux d'Élysée, les eaux d'Élysée sont allés en contact. Le corps de cet homme mort est allé en contact des eaux d'Élysée. Et cet homme qui était mort a retrouvé la vie. J'aimerais annoncer, ton mariage retrouvera la vie. Ta maternité retrouvera la vie. La vie de tes enfants retrouvera la vie. Tes finances retrouveront la vie. Au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que l'ennemi a détruit. Je ne sais pas ce que l'ennemi a enterré. Mais j'aimerais t'annoncer, ce soir c'est un soir de la résurrection. Ce soir c'est un soir de la résurrection. Tu vas expérimenter la résurrection. Le temps nous presse. Je reviens dans les textes de Matthieu 28. Il se passe quelque chose de particulier. Dans Matthieu 28. On a pris le corps du maître. On est allé placer dans les sépulcres. Et il se faisait déjà 3 jours que le maître était dans les sépulcres. Et la Bible dit ici dans Matthieu 28, les femmes s'est décidé d'aller chercher les arômes pour embaumer le corps de Jésus. Et pendant qu'ils étaient en cours chemin, ils se rendaient au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Il y a eu une problématique. Les femmes commencèrent à se poser la question. Ils commencèrent à se poser la question. Nous avons les arômes. Nous avons la volonté. Nous avons la détermination d'aller embaumer le corps de Jésus. Mais il y a un problème. Nous sommes sans force. Nous ne sommes que de femmes. Nous sommes sans force. Nous ne sommes que de femmes. J'aimerais dire à quelqu'un qui se sent sans force. La Bible dit les damans peuple sans force. C'est cachant sur le rocher. Aussi longtemps que tu as Jésus dans ta vie, ne te dis pas que tu es sans force. Aussi longtemps que Christ est avec toi, ne te dis pas que tu es sans force. J'aime ce que l'ange dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que Jésus est dans ta vie, aussi longtemps que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il t'a donné la force du buffle. Il t'a donné la force du buffle. Et j'ai pris ce soir que la puissance de la résurrection te donne la force du buffle, te donne la force d'avancer, te donne la force de percer, te donne la force de te distinguer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il sait dire, nous sommes sans force, nous ne sommes que de femmes. Il y a un obstacle. Il y a une pierre. Il y a une pierre qui nous empêcherait d'accéder. Il y a une pierre qui nous empêcherait d'accéder. Comment est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous allons faire? Bien-aimé, j'aimerais te dire, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous invoquons, il est le Dieu des surprises inattendues. Il est le Dieu des surprises inattendues. Et par là, j'aimerais toucher les premiers bénéfices de la puissance et de la résurrection de Jésus. Les premiers bénéfices de la puissance et de la résurrection de Jésus, c'est que Jésus nous ouvre les portes inattendues. Les portes inattendues. Quand ils arrivèrent devant la pierre, il est dit concernant cette pierre pouvait peser 3 tonnes. Mais quand les femmes arrivaient devant les sépulcres, la pierre n'y était plus. La pierre n'y était plus. Qui
Qui a ôté la pierre? Qui a ôté la pierre? C'est la puissance de la résurrection de Jésus. C'est la puissance de la résurrection de Jésus. C'est le premier bénéfice de la puissance de la résurrection de Jésus. Quelle est cette pierre que l'on a érigée devant ta vie? Quelle est cette pierre que l'on a érigée sur le devenir de tes enfants? Quelle est cette pierre que l'on a érigée sur ta destinée professionnelle? Quelle est cette pierre que l'on a érigée sur ton ministère? Je viens t'annoncer la puissance de la résurrection a la capacité d'ôter cette pierre qui pouvait peser 3 tonnes. Si la puissance de la résurrection de Jésus a ôté la pierre, j'ai pris Dieu que ce soir, la puissance de la résurrection vienne ôter tout ce que le monde des ténèbres a placé devant toi comme obstacle. A placé devant toi comme obstacle. A placé devant toi comme obstacle. Au nom de Jésus. Mais j'aimerais dire aussi, les portes de l'inattendu peuvent signifier deux choses. Premièrement, les portes de l'inattendu peuvent signifier une visitation qu'on attendait point. Une visitation qu'on attendait point. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 21, j'aime ces textes. Anne se présente avec Samuel pour l'offrir au sacrificateur. Mais j'aime ce que le sacrificateur a dit. Que Dieu te fasse avoir des enfants de cette femme. Et la suite, la Bible dit quand l'Éternel y eut visité Anne. La Bible dit Anne devint enceinte. Il enfanta 3 fils et 2 filles. Les portes de l'inattendu. Anne s'attendait le mois à avoir 5 enfants. Et les commentateurs de la Bible disent que Anne a eu pour une maternité 5 enfants. Mais il y a aussi de cette école qui disent Anne a connu 2 maternités. Ce qui veut dire aux premières maternités elle a eu 3 enfants. À la seconde maternité elle a eu 2 enfants. J'ai pris Dieu que l'onction de la visitation, que l'onction de la visitation, que l'onction de la visitation te localise, que l'onction de la visitation te localise, que l'onction de la visitation que tu t'attendais le mois te localise au nom de Jésus. Mais deuxième chose, que veut dire les portes inattendues, c'est que c'est quelque chose qui étonne, quelque chose qui surprend. J'ai pris que Dieu te fasse entrer dans une saison, que Dieu te fasse entrer dans une saison où tu obtiens des choses qui étonnent. Une saison où tu obtiens des choses qui dépassent ton entendement. Comme Israël dans le désert, ils ont crié à Moïse, nous en avons assez de cette nourriture. Nous en avons assez de cette nourriture. Mais ces jours-là, ils se réveillèrent un matin. Ils n'ont pas compris. Ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi encore? C'était la manne. J'ai pris Dieu. Que Dieu te fasse entrer dans une saison. Que Dieu te fasse entrer dans une saison où les choses qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? L'inattendu. L'inattendu. Mais j'aimerais aussi dire à quelqu'un, par l'inattendu, tu vas aussi expérimenter ce que Zacharie et Élisabeth ont expérimenté. Ce que Zacharie et Élisabeth ont expérimenté. La Bible dit, ils furent tirés par les sorts. Ils furent tirés par les sorts. Parce qu'ils étaient de la classe de Abia. Zacharie était de la classe d'Abia. Et Élisabeth était parmi les filles d'Aaron. Ce qui veut dire, ils étaient sacrificateurs. Ils étaient sacrificateurs comme toi et moi. Ils se tenaient matin, soir, dans la présence de Dieu. Mais j'imagine, pendant qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils avaient un sérieux problème. Ils n'avaient pas d'enfants. Certainement, les sujets de tous les jours, combien même ils pouvaient prier pour les autres, mais ils finissaient toujours par dire à Dieu, Seigneur, quand est-ce que
Quand est-ce que notre situation sera résolue? Quand est-ce que j'aurai cet enfant? Mais la Bible dit ce jour-là, ils étaient tirés par les sorts pour offrir les parfums. Ce jour-là, Zacharie et Elisabeth, ils ont fait tellement de prières qu'ils ont même oublié certaines prières. Mais ce jour-là, pendant qu'ils s'acquittaient, la Bible dit s'acquittaient de l'air de voir dans les tabernacles, l'ange de l'Éternel fut envoyé. J'ai pris Dieu, le Dieu de l'inattendu. Que Dieu exauce des prières que tu as fait, que tu as oubliées. Que Dieu exauce des prières que tu as fait, que tu as oubliées. Que Dieu exauce des prières que tu as fait pendant longtemps et que tu as oublié. La saison de l'inattendu. Premier bénéfice de la puissance et de la résurrection. Mais le deuxième bénéfice de la puissance et de la résurrection de Jésus, c'est que la résurrection, la puissance de la résurrection de Jésus nous introduit dans une saison où les prophéties s'accomplissent, où la promesse s'accomplit, où la promesse s'accomplit. Dans Matthieu 20, 17 à 19 que nous avions lu, le maître était avec ses disciples. Il leur disait, le temps viendra, le temps arrivera où le Fils de l'homme sera crucifié, où le Fils de l'homme connaîtra le mépris. Mais à la fin, le maître leur disait toujours, le Fils de l'homme ressuscitera. Il prophétisait sur lui-même. Voilà pourquoi sa résurrection est l'accomplissement des promesses. Sa résurrection est l'accomplissement des promesses. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Par la puissance de sa résurrection, les promesses qu'il t'a faites, les promesses qu'il a déclarées sur toi, les promesses qu'il a déclarées sur tes enfants se réaliseront, s'accompliront. La Bible dit dans le livre de Josué, de toutes les bénédictions que l'Éternel a libérées sur Israël, aucune d'elles n'est restée sans effet. J'aimerais dire à quelqu'un qui a reçu l'insigne de l'Éternel, qui a reçu une parole venant de Dieu, la puissance de la résurrection de Jésus, la puissance de la résurrection de Jésus viendra accomplir ce qui a été annoncé. Ce qui a été annoncé. Ce qui a été annoncé. Je suis dans Esaïe. Je suis dans Esaïe. Je sens que je ne vais pas finir. Mais je suis dans Esaïe 46. Esaïe 46. J'aime ces passages. J'aime ces passages. La Bible dit, d'une terre lointaine. D'une terre lointaine. Je le dis et je l'accomplirai. Alléluia. Esaïe 46. Esaïe 46. Verset 10 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront. Mes arrêts subsisteront. Je l'exécuterai. J'exécuterai toute ma volonté. Mais le verset 11, c'est le verset que j'aime. La Bible dit, c'est moi qui appelle. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Ce passage a des révélations. La première révélation de ce passage, c'est que l'Éternel a libéré une promesse. Mais la deuxième partie de ce passage, l'Éternel nous démontre comment est-ce qu'il a les
moyens de réaliser ce qu'il a promis. La Bible dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Il veut tout simplement dire, comme l'oiseau opère dans les airs, je suis capable de mobiliser les airs pour accomplir la promesse que je t'ai faite. Je suis capable de mobiliser les airs pour accomplir la promesse que j'ai libérée sur toi. J'aimerais t'annoncer, les airs seront mobilisés. La promesse que Dieu a libérée sur toi s'accomplira. 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 Mais deuxièmement, il dit, un homme pour accomplir mes desseins. Pour accomplir mes desseins. La sphère d'influence de l'homme, c'est sur le plan terrestre. Ici, Dieu veut dire à Isaïe, du point de vue terrestre, j'ai le moyen d'accomplir ce que je t'ai promis. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a le moyen, il a le moyen terrestre, il a le moyen terrestre d'accomplir les promesses qu'il t'a faites. La puissance de la résurrection de Jésus, c'est aussi l'accomplissement des promesses. Il a accompli sa promesse. Il a accompli sa promesse. Mais le troisième bénéfice, je m'arrêterai par là. Le troisième bénéfice de la résurrection de Jésus. De la résurrection de Jésus. C'est que la résurrection de Jésus, la résurrection de Jésus nous amène au lieu de rendez-vous. Nous amène au lieu de rendez-vous. Nous amène au lieu de rendez-vous. Quand il est ressuscité, il a dit aux femmes, ne gardez pas ce que je vous ai annoncé pour vous-même, mais allez dire aux disciples, que le lieu de rendez-vous, c'est en Galilée. Que le lieu de rendez-vous, c'est à Galilée. J'aimerais t'annoncer, la puissance de la résurrection de Jésus t'amènera au lieu de rendez-vous. 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 T'amènera au lieu de rendez-vous où tu auras rendez-vous avec ta destinée. Où tu auras rendez-vous avec ta destinée. Dans le livre que nous avions lu, Pierre pose la question au maître. Nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Que gagnerons-nous en retour? Il a dit à Pierre, au siècle présent, vous aurez au centuple. Au siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Je voulais tout simplement dire à Pierre, le rendez-vous. Les rendez-vous, c'est à deux niveaux. Les rendez-vous terrestres, c'est les rendez-vous avec la destinée. Les rendez-vous de la terre, c'est le rendez-vous avec ta destinée. J'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu a fixé un rendez-vous. Un rendez-vous avec ta destinée. Un rendez-vous avec ta destinée. Mais deuxièmement, quand il dit au siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Il veut tout simplement dire à Pierre, le rendez-vous céleste, c'est avec ce que je fais par ma résurrection. Je vous ai montré un modèle de l'immortalité. De l'immortalité. Au siècle à venir, vous serez des immortels. Au siècle à venir, vous allez me ressembler. Au siècle à venir, vous serez des dieux. J'aimerais annoncer à quelqu'un, avec l'onction de mon Père, je t'établis Dieu dans ta famille. Je t'établis Dieu dans ton clan. Je t'établis Dieu là où la sorcellerie règne. Je t'établis Dieu là où les liens de famille résistent. Je t'établis Dieu. Je t'établis Dieu. Je t'établis Dieu. Je t'établis Dieu. J'aimerais aller plus loin. J'aimerais te dire la puissance de la résurrection de Jésus. La puissance de la résurrection de Jésus
t'établit comme un nouvel ancêtre de ta famille. Comme un nouvel ancêtre de ta famille. S'il y a eu des ancêtres qui ont fait des incantations la nuit, ils ont dit Georges Akobanate, Georges Akosalate, Nadine Akobotate, Nadine Akobalate. Je t'établis nouvel ancêtre. Je t'établis nouvel ancêtre. Dans ton clan, dans ton famille, dans ta famille, il y a des choses. Il y a des choses qui vont commencer par toi. Il y a des choses qui vont commencer par toi. J'aimerais que quelqu'un le dise. J'aimerais que quelqu'un le proclame. Il y a des choses qui vont commencer avec moi. Il y a des choses qui vont commencer avec moi. Oh, je suis dans la vie d'Abraham. Nous sommes à la fin. Je suis dans la vie d'Abraham. Je suis dans la vie d'Abraham. Il était originaire. Chaldée. Les Chaldéens. Ce sont des peuples polythéistes. Ils avaient plusieurs dieux. Abraham est né dans une famille où papa priait des statuettes, où on fléchissait les genoux devant des images d'Aïe. Mais ce que j'aime, Abraham a commencé une nouvelle chose. Il est le père de la religion monothéiste. Il est le père de la religion monothéiste. Tout le monde dans les familles et même dans les clans, ils avaient plusieurs dieux. Mais Abraham n'avait pas plusieurs dieux. Il y a des choses qu'Abraham a commencé. Il y a des choses qu'Abraham a commencé. J'ai pris Dieu. J'ai pris Dieu. Que ce soir soit un soir où tu seras établi, où tu vas commencer de nouvelles choses, où tu vas inaugurer une nouvelle saison, 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 une nouvelle saison, une nouvelle saison. Je le déclare comme sacrificateur. Je le déclare comme sacrificateur. Tu seras établi Dieu dans ta famille, mais tu seras aussi établi Dieu dans ton clan. Tu vas commencer une nouvelle saison. Pourquoi? Parce que la puissance c'est de la résurrection de Jésus. La puissance c'est de la résurrection de Jésus. La puissance c'est de la résurrection de Jésus. Si nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu, j'aimerais inviter la chorale. Pendant ces quelques minutes qui me restent, je sens dans mon cœur, il y a des choses qui vont se passer. Je sens dans mon cœur, il y a la puissance de la résurrection. Il y a la puissance de la résurrection. Il y a la puissance de la résurrection. Ici en ces lieux. Ici en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer? Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer? Yangonga makotombola mongongo nanga na esengo nakokumisayo sikangai na tatola monene nayo naningisa kicha bokondi nayo. Chante-les avec vie. Chante-les avec vie. Commence à parler. Commence à parler. Quel est cet obstacle érigé devant toi? Quel est cet obstacle érigé dans ta famille? Quel est cet obstacle que l'ennemi a érigé? Quel est cet obstacle que le monde des ténèbres a érigé? Je ne connais pas cet obstacle. Est-ce la maladie? Est-ce la pauvreté? Est-ce le statu quo? Est-ce le statu quo? Est-ce le statu quo? Parle à Dieu. 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 Parle à Dieu.
Je ne te sens pas, je te sens pas. Je te sens pas, je te sens pas. Je te sens pas, je te sens pas. Parle à Dieu, monte encore, monte encore. Quelle est cette pierre que l'on a érigée? 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 Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Devant moi, tu seras renversé. 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 Shenderebosha, Radorobo Shotoyoboshe, Sadebo Shitobosh, Derebo Satabro Satayibosha, Shenderebo Shotoyoboshe, Derebo Shotorobosha. J'aimerais que nous puissions rester calmes. J'aimerais que nous puissions rester calmes. Est-ce que nous pouvons mettre nos mains dans la tête? Pour mettre nos mains sur la tête. Il y a une onction particulière. Il y a une onction particulière. L'eau est agitée. L'eau est agitée. L'eau est agitée. L'eau est agitée. Porte élevée volanto. Porte élevée volanto. Porte élevée volanto. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Toi stérilité. Toi stérilité. Toi stérilité. Toi stérilité. Tu es menacé. Tu es menacé. Tu es menacé. Tu es menacé. Va-t'en. Va-t'en. Libère cette vie. Libère ce couple. Libère ce couple. Libère ce couple. J'ai pris. J'ai pris que le ventre de cette femme soit embrasé. Soit embrasé. Soit embrasé. Soit embrasé. Par la puissance. Par la puissance de la résurrection de Jésus. Par la puissance de la résurrection de Jésus. Par la puissance de la résurrection de Jésus. Ma Bible dit, dans le livre de Exode, au chapitre 1er, le verset disait que les femmes des Hébreux, n'étaient pas comme les femmes égyptiennes. Elles mettaient au monde avant que la sage-femme arrive. Elles mettaient au monde avant que la sage-femme arrive. J'ai pris. J'ai pris. J'ai pris. J'ai pris. Le Dieu des femmes des Hébreux. Le Dieu des femmes des Hébreux. Le Dieu des femmes des Hébreux. Dans les chefs des femmes des Hébreux, il n'y avait pas la stérilité. Dans les chefs des femmes des Hébreux, les accouchements n'étaient pas compliqués. Je les déclare. Je libère. Je libère. Je libère. L'onction de la maternité. L'onction de la maternité. L'onction de la maternité. L'onction de la maternité. Je libère cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le vois clairement dans mon esprit. Stérilité secondaire. Stérilité secondaire. Jour pour jour, 4 ans. Après que vous ayez cet enfant, la maternité ne vient plus. Stérilité secondaire. Stérilité secondaire. Tu es menacé. Tu es menacé. Tu es menacé. Tu es menacé. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus. 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 Je le sens clairement dans mon esprit. Il y a une sœur à la chorale. Il y a une sœur à la chorale. Après plusieurs déceptions, tu as levé l'option. Tu as levé l'option de renouer. De renouer.
de renouer. Ah, yakozongisa lisusu. De renouer avec Yakozongisa lisusu bolongani. cette personne qui est partie Moto longtemps. akenda tango molai. Et cet homme ne se trouve pas au Congo. Moto ngo azalaka na Congo te. Cet homme se trouve en Europe. Moto ngo azana poto. Et avec cet homme dans cette relation, Na moto ana na boyokani wana. tu as mis tout ton cœur. Otiaka motema no mobimba. Dieu me dit de te dire Nzamba ebisinga na loba na que yo. cette relation n'aboutira pas. Ete bolongani wana ekozonga Cette relation lisusu te. n'aboutira pas. Bolongani wana ekosimba Mais il lisusu va te. mettre sur ton chemin Kasi akotia na nzela na yo un homme moto moko. qui sera vide en forme. Akozala mpo na yo. Qui sera vide en forme. Akomona yo. Ne tiens pas compte de son apparence. Akotala lolenge na ye te. Ça sera lui. Ekozala ye. Ça sera lui. Ekozala ye. Dieu veut Nzamba lingi. que vous puissiez vous tenir main dans la main. Bosimba na loboko na Que vous loboko. puissiez aller Bokende. au lieu de rendez-vous. Esika ya bokutani. Au lieu de rendez-vous. Esika ya bokutani. La destinée de cet homme Ndele ya moto est wana. attachée à toi. Ekangama na yo. Mais ta destinée Kasi aussi ndele na yo est pe. attachée à cet Ekangami na homme. mobali Ne wana. tiens pas compte de son apparence. Otala ndenge na ya libanda C'est te. lui. Ye. C'est lui. Eza ye. C'est lui. Eza ye. C'est lui. Eza ye. C'est lui. Eza ye. Je ne sais pas si cette parole est à qui. Nayebi te soki loba wana eza ya nani. Mais je ne vais pas le garder. Je l'ai dit. Kasi nangi na bomba yango te na bimisi yango. J'aimerais dire à quelqu'un pour finir. Nangai nayebisa moto moko mpo na kosukisa. Toi qui es dans les ministères, Yo oza kati na lotomo. tu as tendance à croire Ozomona lokola. que dans ton ministère, tu fais les statu quo. Ete na lotomo no telemaka esika moko. Et Dieu me dit particulièrement, Nzamba yebisi nga na bopeke. tu te sens comme David. Ozomiyoka ozomimona lokola Tu te dis David. au-dedans de toi Ozomilobela na kati na yo. que le temps Ete tango de la brousse, ya zamba. de la brousse, Ya zamba. où tu as combattu les lions et Oyo les ours, bundisaka nkosi pe est bangombolo. fini. Esili. Il me dit de te le confirmer Ayebisi nga na yebiso yango que le penza. temps de la brousse a cessé. Tango ya kobombama ya zamba esili. Que le temps de la brousse a cessé. Tango ya zamba esili. Le temps où tu étais un célèbre inconnu a cessé. Tango oyebanaka esili. Il est temps que tu viennes dans la vie. Tango ekoki obima na engumba. Il est temps que tu apportes les Alobi denrées tango ekoki obima na engumba. pour que tu sois découvert au grand Omema public. bilei mpo bato nyonso bamona C'est yo. le temps de Dieu. Eza tango ya Le temps nzambe. de l'anonymat est fini. Tango ya kobombama yo moko esili. C'est le temps. Eza tango. C'est le temps Ekomi tango. où Dieu Oyo nzambe. veut te rendre Alinga komisa yo. public. Polele. Public. Polele. Public. Polele. Mais il me dit de dire Kasi yebisi nga na loba. aux hommes de la source Epai na intarissable. bato ya source intarissable. La Bible dit, Ibi elobi. le lendemain de la Pâque, Mokolo elandaka pasika. la manne cessa Mana esilaka. et le peuple mangea les meilleures productions du pays. Pe libote eliaka mbuma Il me kitoko dit ya de dire mboka. aux hommes de la source Ayebisi nga na yebisa intarissable, bato ya la source intarissable. après ces assises, Na nsima na midudu oyo va commencer ekobanda la saison où vous allez manger les meilleures productions du kokolia pays. bambuma malamu ya mboka. La saison où vous allez manger les meilleures productions du pays. Bambuma malamu